Salut à tous, c'est Ardioc. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur 7DS mais en rapport avec 7DS. Nous sommes sur la maintenance et mise à jour du 6 du 2, qui aura lieu demain du coup. Voilà, c'est la première vidéo que je fais sur une maintenance, que j'en avais pas encore fait, donc voilà, je me suis dit que comme j'avais pas non plus forcément d'idées à faire sur 7DS, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas voilà, faire une petite vidéo récap de ce qu'il y aura pour demain euh, sur, euh, sur la maintenance, voilà, de demain. Alors on va commencer tout de suite avec voilà, les nouveaux personnages qui arrivent. Donc voilà, c'est des personnages qui viennent de Tower of God. Je crois que c'est un jeu qui a été fait par Netmarble, je pense. Si je dis pas de conneries, normalement. Voilà, les nouveaux personnages, donc c'est celui-ci, c'est Dew Violet Grace. Je n'ai pas je n'ai pas les traductions en français des passifs et des cartes des personnages. Je sais que enfin, que je peux éventuellement en fait avoir la traduction des cartes, mais en japonais du coup. Mais voilà, quand on fait une traduction voilà, de japonais à français, des fois la traduction est un peu erronée ou n'est pas tout à fait juste. Donc voilà. Moi, je préférerais quand même avoir la vraie traduction en français de ce qu'on aura réellement dans le jeu. Donc si vous savez où je peux me procurer ça quand il y a justement voilà, la maintenance ou la mise à jour qui arrive la veille, voilà, donc si vous savez me le dire où je peux me procurer ça, voilà, ce serait sympa. Voilà, donc le deuxième personnage, c'est Ayuri Jade. Voilà. Le troisième personnage que je me suis un peu renseigné sur lui, et ben c'est le personnage le plus broken de la collab. Donc s'il y a un personnage à avoir, c'est lui. Voilà. Donc il est totalement pété. Il va super bien dans la team inconnue. Donc c'est Albedo qui va être contente. Donc voilà, c'est un personnage qui rentre parfaitement dans la team inconnue. Il est très très broken. Donc voilà. C'est donné de Jihad. Je crois que normalement, sur la Jap, c'est Zahad, un truc comme ça. Enfin, maintenant pour la traduction, on va peut-être changer, hein. Donc voilà, donc là, nous avons du coup la boutique de pièces de collaboration. Donc là, vous connaissez, hein, sur Overlord, il y a eu la même chose, même sur toutes les collabs avant, ça a été toujours pareil. Vous avez les personnages, donc les trois personnages de la collab. Et du coup, vous avez les pièces qui sont ici, où vous pouvez échanger. Donc si vous avez trois doublons d'un personnage, bah, vous pouvez l'échanger contre un personnage que vous n'avez pas. Donc bon, faut avoir de la chance, faut tomber sur ces personnages-là, et faut vraiment pas être chanceux pour avoir, par exemple, bon, le personnage le plus intéressant qui est Zahad. Voilà, au niveau des reliques sacrées. Alors, les reliques sacrées, nous avons pour ce personnage ici, qui est vraiment basé sur le PvE. Donc ça augmente les bonus de stats des alliés de la moitié de leur valeur en PvE, hors extorsion. Alors, à ce que je vois au-dessus, je crois que c'est pour bête démoniaque ou en rapport avec ça, je pense. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, basé que sur le PvE du coup. Notre deuxième personnage, alors ça augmente la résistance crit et la défense crit des alliés de 30%. C'est très très fort, surtout en arène. Euh, voilà, en team, je suppose que se jouera en team inconnu, je suppose qu'ils sont tous inconnus, hein. Donc dans la team inconnue, ça peut peut-être fonctionner, je ne sais pas, ou peut-être sur d'autres teams, hein. Mais la relique est très forte quand même, hein. Sur le personnage, c'est très très fort. 30%, c'est énorme. Ensuite, notre troisième personnage, hein, Zad, ça retire tous les malus du héros lorsqu'un effet marque de stabilité au pouvoir du Shinsu ou décision du roi est retiré. Alors c'est très très fort aussi. Si j'avais eu du coup la vraie traduction des personnages en français, je vous l'aurais présenté. Mais en gros, voilà, il a, euh, il a, on va dire, un passif qui lui permet d'être. C'est une histoire qu'il est invulnérable. Enfin, en gros, il est invincible au deuxième tour.
voilà, en fonction voilà, des histoires de malus, de marque de stabilité, tout ça. Donc c'est vraiment super pété, voilà. Mais j'essaierai de chercher, ou si quelqu'un sait, voilà, me passer vraiment la traduction globale, mais la vraie, quoi, de ce qu'on va avoir dans le jeu, sans passer par Google Traduction, ce serait top. Donc voilà pour les personnages, hein, donc voilà, ça c'est PvE, que PvE, ça c'est bien pour l'arène des héros, ça peut être utile. Et bon, personnage totalement broken pour la team inconnue. Donc s'il y a un personnage à avoir dans cette collab, c'est lui, c'est Zad. Voilà. Alors, au niveau des lots, ça c'est pour évidemment les cash players, hein, donc ceux qui payent, donc ce n'est absolument pas pour moi, parce que je suis free to play. Mais voilà, donc pour ceux qui veulent acheter, voilà, donc limite d'achat, hein, voilà. Donc je suppose que c'est, voilà, en premier achat vous avez ça, en bonus. Du coup vous avez quelques multis en plus, 65 multis, ça fait quand même 6 multis d'offerts. Mais il faut quand même acheter 5 fois. Là ensuite on a les lots, voilà, différents petits lots avec un ticket SSR garanti, voilà. Donc c'est plutôt bien aussi. Ça vaut le coup, j'imagine que c'est le truc quand même à prendre en priorité, hein, si on est cash player. Alors voilà, on a différentes choses, hein, différents items, qui sont pas mal. Ensuite, le lot de démarrage de collaboration des 7 jours. Alors là, c'est bien. Parce que, voilà, au premier jour, on a déjà une multi qui est offerte. C'est très très bien. Ensuite, bon, au fur et à mesure des jours, c'est pas non plus foufou. Ce qui est bien, c'est que là, ils ont pu regrouper les gemmes, les diamants. C'est très bien. Parce que généralement, ils en mettent une ou deux par jour, et du coup, c'est vraiment disposé sur les 7 jours. Tandis que là, bon, bah, c'est bien. Enfin, après, c'est les achats, hein, donc c'est pour les personnes, évidemment, qui payent, hein. Donc c'était pas pour les free-to-play, c'est vraiment pour les cash players. Alors, événement de connexion spéciale. Donc là, c'est pour tout le monde. Donc free-to-play comme cash player. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 30 tickets. Donc 30 tickets, c'est 3 multis. Donc on a déjà 3 multis d'offerts, plus tous les diamants qu'on a ici. Ce qui est bien aussi, c'est que ils ont regroupé aussi les tickets, que du coup c'est pas disposé sur 14 jours, c'est vraiment regroupé entre 1 et 2 jours, donc ça c'est vraiment top, parce que c'était vraiment chiant de devoir attendre limite la fin de la colla pour pouvoir invoquer les 10 tickets qui restaient au jour de connexion. Donc là c'est bien qu'ils puissent, qu'ils ont regroupé tout. Alors, du coup ici, 3 multis, hein, avec ça en plus, voilà. Mais avec les tickets, on a quand même 3 multis. Là c'est déjà bien. Ensuite, on a les récompenses finales. Alors, ça, vous savez, hein, c'est les petites missions à faire, hein, comme chaque collab, où vous pouvez voilà, récupérer encore des tickets. Donc, si on fait toutes les missions, c'est du coup 4 multis, donc c'est top aussi. Euh, Est-ce que c'est possible de tout faire en une fois? Il faut tirer 3 héros, donc ça, oui, on peut le faire les premiers jours. Terminer 10 étages de la tour des épreuves d'événements, c'est faisable aussi. Faire tourner la roue 20 fois, faisable. Utiliser 5 fois la boutique de combat de boss final. Et améliorer 5 fois l'équipement. Ok, donc tout est faisable dès le premier jour. Donc ça, c'est top. C'est top, c'est top. Ok. Donc, on est à 30 tickets, plus 40. Donc, on est à 4 multi offertes. C'est top. C'est vraiment top. Si en plus vous prenez toutes les diamants qui sont là, je suppose qu'on est à 5-6 multi offerts, donc c'est plutôt pas mal. Voyons voir ce qu'on a après. Donc on a ici, on a la roulette, hein, donc on connaît, hein, on l'a quand même eu suffisamment pour bien connaître ça. Au niveau des petites récompenses, on va voir ça. Donc ça a l'air d'être ça les récompenses qu'on peut obtenir. Donc on peut obtenir une tenue, le coffre qui vous permet de craft une relique d'un personnage de collaboration de votre choix. Ça c'est top aussi.
Aussi, j'ai vu aussi qu'il y avait une petite pièce de collaboration. Alors, donc on peut l'obtenir dans les niveaux livres, les niveaux inversés, donc vraiment un peu partout, hein, franchement, les boss normales, finaux, confrérie, grand entraînement, ok. Et c'est une pièce qui nous permet de... Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Ça obtient des récompenses aléatoires. Ok, ok. Donc est-ce que c'est en rapport à ça? Ça c'est en rapport avec la roulette ou est-ce que c'est en rapport avec les pièces? Hmm. C'est un des deux, c'est soit c'est avec les pièces ou soit c'est avec la roulette. Enfin bref. Donc en tout cas, on peut obtenir voilà, ceci. Donc on a aussi les petits cadeaux mystères. Donc dans les cadeaux mystères, nous avons une chance d'obtenir voilà, les médaillons, les pièces, voilà, pour l'amélioration des skins, et les petits diamants, qui font plaisir si jamais vous tombez dessus. Ah, donc les récompenses de la roulette. Ok, donc ça c'est les récompenses du coup des pièces. Ok, parce que si ça c'est la roulette, ok. Donc ça c'est la roulette, donc c'est à peu près tout ce qu'on peut gagner globalement dedans. Ok. Donc combat de boss final spécial, données de Jade. Donc c'est Zahad. Euh, donc on peut combattre Zahad pour obtenir du coup des récompenses comme on a eu avec Escanor en boss. Donc c'est très bien ça. Du coup, terminer l'épisode 76, voilà, pour débloquer le boss final, ouais, voilà. Donc, ça on connaît, hein, on a sur tous les boss, voilà. Ça c'est le classement, voilà. Alors le top 5. Ok, d'accord. Donc, oui, donc on n'a pas de skin à proprement parler. Si, ok, ah oui, si, on a juste un petit skin de la tête pour Zahad, j'imagine. Enfin, comme quoi, Zahad il est blond. Et là, c'est une. Enfin, je sais pas, peut-être. C'est peut-être pour Zahad, je ne sais pas. D'accord, ok. Donc, en fonction de votre score, évidemment, vous gagnez, voilà, vous pouvez faire 30 000 et vous gagnerez tout ça. Du coup, dans les matériaux échangeables. Ah, ça c'est bien, la boutique. Donc on peut obtenir encore un coffre de collaboration, c'est top aussi. Un petit coffre aléatoire, voilà. C'est à peu près bas de gamme, hein, tout ce qu'on gagne, c'est pas... C'est un peu commun, hein, mais voilà, mais il y a quand même certaines choses qui sont très utiles, hein. Alors on a la tour des épreuves. Ça c'est très bien ça. C'est cool qu'ils en remettent une. Je crois que la dernière c'était Overlord, je ne sais plus s'ils en mettent une à chaque fois, à chaque collaboration. Enfin du coup voilà, donc on a 30 étages à faire, voilà. 30 étages. Avec un coffre, encore une fois, pour une relique sacrée de collaboration. C'est très bien. On a ces petites pièces là, ici, voilà, pour faire le boss du roi démon, pour augmenter vos personnages. Là, hein. Encore un truc que j'ai pas encore vraiment su faire. Mais je trouve un peu pauvre quand même au niveau de l'étage 30. Quand on regarde au niveau de toutes les récompenses, bon, un médaillon, franchement, un médaillon, on t'en met pas. Mais c'est au niveau de... Ouais, ça par contre, 5 diamants, on est à l'étage 30, c'est quand même pauvre. J'aurais pu mettre au moins 30 diamants, quoi. Je préfère une multi. Alors, le festival du chaos, PVP du chaos, qui revient encore. Ça, j'imagine que vous connaissez, hein. Alors, liste des objets. Un objet au hasard, encore au hasard, voilà. Bon, pas non plus de grosses récompenses. Au niveau du classement, alors. Ah oui, si vous faites top 1, voilà, vous avez 100 diamants, c'est très bien, mais bon, il faut vraiment être un cash player hein, pour être dans ce top-là, parce que c'est vraiment les plus gros cash players qui sont dans ce genre de top, surtout quand il y a beaucoup de diamants comme ça à la clé. Donc en tant que free-to-play, c'est très compliqué. Voilà, un coffre ici d'amélioration de costume. Alors au niveau des skins, les petits skins qui sont proposés. Donc chance crit, dégâts crit, résistance crit, défense crit. Oh, c'est très bien ça.
pour ce personnage-là, c'est très bien. Mais on va pas se cacher que quand même, voilà, donc je vous laisse quand même au niveau des, voilà, hein, des stats, voir un peu. Les skins sont très beaux, ils sont pas mal. Ouais, ils sont beaux, ils sont pas mal. Maintenant, bon, on va pas se cacher que voilà, le skin le plus intéressant, hein, c'est quand même Zahad. Voilà, chance crit, dégâts crit. Donc c'est à peu près pareil pour tout le monde, j'ai l'impression. Et ici, on a perforation, dégâts crit, résistance, défense, récupérant. Ok. Ce skin-là est très beau, hein. Il est très très beau, mais il s'achète avec des diamants, donc ce ne sera pas pour moi. Ah si, 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 justement. Si, si, attends. Ok, ça c'est le skin, ok, qui s'achète avec le diamant. Donc ça veut dire que ceux-là, c'est ceux-là que je ne pourrais pas avoir. Ok, donc celui-là s'achète aussi. Ok, d'accord. C'est ça aussi que je trouve un peu bête, on va dire, dans ce genre de collab, enfin, globalement dans les collabs, c'est qu'on ne peut pas en fait avoir, on peut pas avoir tous les skins, je dirais pas gratuits, mais qu'on ne peut pas acheter avec des diamants. Vous voyez, il y en a, on peut acheter avec des diamants, mais ce n'est que un skin. C'est comme par exemple pour Albedo, où je n'ai pu acheter que un skin en fait pour elle, enfin un set de skins. J'ai pas pu avoir tous les skins qui étaient proposés. Et je trouve ça quand même dommage parce que, bah voilà, c'est vraiment pour dire, bah achetez en fait, dépensez votre argent pour avoir tous les skins et avoir de meilleures stats. Mais je trouve ça vraiment bête voilà, pour les autres, pour les free-to-play quoi. Donc voilà, costume, arme, tenue, accessoires, plus 30 diamants. Ouais, donc ça c'est au niveau, je suppose de quoi on achète, j'imagine. Bénéfice de diamants. Non, c'est quoi ça? Gagner des récompenses en fonction de votre consommation de diamants. Ah oui, voilà, ok. Donc ça c'est si sur le portail, quand vous dépenserez vos, voilà, quand vous dépenserez vos diamants, si vous devez aller jusqu'au 900 pour avoir un personnage que vous voulez, bon moi ce sera Zad, à mon avis il faudra sûrement que j'aille au 900, vu ma chance, hein. Pour Albedo c'était exactement pareil, j'ai été jusqu'au 900. Donc à mon avis, là, je vais devoir aller encore une fois jusqu'au 900, mais c'est pas grave parce qu'au 900, il y a un coffre, encore une fois, pour les reliques. Alors ça ne sera pas très utile parce que je crois que au niveau des collaborations, moi, il y a vraiment que sur Overlord et sur Tower of God que j'ai vraiment dépensé des diamants sur les portails. Ça veut dire que sur les portails d'avant, j'ai pas spécialement invoqué parce que je trouvais pas vraiment les personnages intéressants. Voilà, sur SNK et tout ça. Sur RE0, j'ai pas non plus invoqué, donc même si je regarde un peu sur RE0, mais bon, voilà. Donc là ensuite on a les événements de reliques sacrées de collaboration gratuite, donc ça c'est du coup ce que vous avez dans les coffres de collaboration. Donc vous avez de quoi en fait juste crafter une relique sur un personnage de collaboration de votre choix. Donc c'est vraiment de n'importe qui. Voilà. Si c'est un personnage de collaboration, vous pouvez craft sa relique. Voilà. Donc, du coup, là, c'est un petit récap de où est-ce qu'on peut choper les coffres. Donc, on a un dans la roulette, on en a un dans le boss final de collaboration donné de Jade. Boss de collaboration donné de Jade, oui, on a la tour des épreuves d'événements. Et on en a un dans le bénéfice de diamants. Donc, les diamants juste au-dessus que je vous parlais, ici. Donc, du coup, on en a 4 au total qu'on peut avoir. Donc maintenant, bon, il n'y a que 3 personnages à avoir, donc on en a un en plus. Donc ça, c'est ce que Netmarble a fait. C'est un personnage, enfin, un coffre en plus pour au cas où vous n'auriez pas eu assez de coffres pour un personnage, je ne sais pas, de collaboration, Mikasa, Levi ou RN, par exemple, de SNK, que vous avez peut-être pas mis la relique sacrée, par exemple. Voilà. Donc ici, ajout de héros de récompense de connexion. Deux héros de collaboration seront ajoutés en tant que héros de récompense. Ok, donc ça c'est juste pour avoir le personnage qui vous présente les petites récompenses chaque jour. Voilà. Bon ça, ce n'est pas un héros que vous aurez dans votre box, hein, c'est juste un personnage qui vous, voilà, qui vous offre les récompenses journalières en vous connectant quoi.
Alors les événements d'échange de matériaux avec King, voilà, donc ici vous pouvez voir un peu ce qu'on peut échanger. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment pas ouf de dépenser genre ce genre de matériaux pour ça. C'est vraiment pas ouf. Genre ça aurait été l'inverse, oui, mais échanger ce genre de matériaux qu'on obtient avec les bêtes démoniaques contre ce genre de ressources qui est tellement commune, bah, je trouve ça bête. Ouais, c'est vraiment un peu bête. Matériaux d'augmentation du plafond. Euh, alors, donc oui, donc on a différents matériaux, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, ouais, maintenant, bon, c'est en fonction aussi de vos besoins, hein, voilà, quand on est un joueur un peu avancé, c'est sûr que ça paraît très faible comme genre de boutique, mais bon, pour un joueur débutant, il va peut-être y trouver son compte, hein, mais voilà. Voilà, ce genre de choses, ça, vous voyez, ça c'est vraiment en fonction de vos besoins, quoi, hein, là. Alors, on a événement d'amélioration. Alors, donc on a l'événement d'amélioration, le taux de supra ultra réussite augmenté pour l'amélioration de héros, donc ça comme chaque collab. Recyclage d'équipements, taux augmenté. Boutique de village ouverture, donc toutes les boutiques de village seront ouvertes, quel que soit le niveau d'amitié du village, donc ça c'est bien pour les nouveaux joueurs. Boutique de matériaux augmente la limite d'achat. Oui, c'est bien aussi. Rang de joueur XP x2. Donc si vous n'êtes pas encore niveau 120, c'est le moment d'en profiter. Et de vraiment XP à mort pour voilà, essayer de monter le plus haut possible. Parce que je sais que pour certains joueurs, voilà, quand il y a le travail à côté, quand on rentre, on n'a pas forcément de longues heures pour jouer. Donc là, si voilà, c'est vraiment du temps de gagner x2 quoi. Canne principale, option continuée gratuite. Ça c'est bien, parce que si vous mourrez, ça veut dire que vous pouvez recommencer la mission autant de fois, une fois gratuitement si vous voulez jouer. Alors je sais pas si c'est qu'une seule fois ou si c'est autant qu'on veut. Une fois gratuitement, ouais, juste une fois. Ouais, c'est ok, c'est que pour une fois. Bon, vous avez une chance offerte si jamais vous ratez. Réduction d'endurance, ça c'est bien aussi pour farmer, très très bien. Les gravures, alors soutien de gravure d'équipement de Merlin, réduction du coût de gravure de 50%. Au lieu de 500 000, un demi-million, c'est 250 000 pièces d'or. C'est très bien aussi. Retrait de gravure d'équipement gratuite, ça c'est top aussi. Si jamais vous voulez retirer des pièces UR d'un personnage spécifique, vous pouvez le faire. Et le pass de Hawk. Alors le pass de Hawk, alors, waouh, très bien. Je découvre en même temps que vous, hein, la mise à jour, je n'ai pas regardé avant, donc je suis assez étonné de Mejodas, qui est littéralement habillé en CRS. Euh, alors, du coup, je suppose que c'est un personnage qu'on pourra avoir. Ok, donc je sais pas quel personnage c'est exactement. Donc c'est 1400 aidés ici. Alors je ne sais pas si c'est boutique de pass Hawk. Donc c'est peut-être en ayant fait tout le pass Hawk, c'est peut-être le skin qu'on a. Ok. Ouais, sûrement. Donc on a tous les autres personnages ici, très bien. Récompense de pass de Hawk, évidemment. On connaît, hein, on a évidemment l'habitude. Événement de combat, récit héroïque, voilà, pour les âmes, 5 jours. Ok. Donc petite récompense, voilà, hein, 5 fois par jour. Ok, c'est très très bien. Donc voilà, je suppose qu'on arrive à la fin. Ouais, on est à la fin de la maintenance. Ok, très bien. Donc voilà, c'était un petit résumé de tout ce qu'on a sur la petite maintenance qui arrivera demain. Voilà, avec les personnages, etc. Je ferai sûrement une vidéo, enfin, évidemment que je ferai une vidéo demain, euh, pour l'invocation, voilà. Donc moi je vous dis que je vous retrouve dans les commentaires. C'est ciao!